Dans l'émission précédente, je vous ai souhaité une excellente année du dragon en vous disant Wan Shi Xing Long, chose promise, chose due. Je vous explique tout de suite ce jeu de mots. Wan Shi signifie toutes les choses. Xing Long signifie prospère et florissant. L'expression originale est Wan Shi Xing Long, qui est utilisée pour exprimer des vœux de prospérité et de succès. Comme long et long sont homophoniques, l'expression Wan Shi Xing Long devient virale et conserve l'idée de souhaiter la prospérité. Mais avec le caractère dragon, long, c'est quand même plus puissant, non? Mars, c'est le mois de la francophonie. On va parler de la langue française. D'ailleurs, comment dit-on le français en chinois? Fa, yu. Savez-vous ce que ça signifie? Yu, fa. Fa, yu et yu, fa, on dirait du verlan chinois, non? Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, je vais vous parler des mots qui ont les mêmes caractères, mais en fonction de leur place, le sens change. D'ailleurs, cela embrouille les apprenants de la langue chinoise. Allez, c'est parti. Fa yu, yu fa. Fa signifie procédé, loi, règle. Yu, langue, langage. Comme vous savez, la France se dit fa guo en chinois. Guo, pays. Le caractère fa peut également représenter la France. Donc, fa yu, pas difficile à comprendre, veut dire la langue française. Alors que yu fa, littéralement langue, loi, se réfère aux principes qui régissent la structure des phrases dans une langue donnée. En d'autres termes, c'est la grammaire. Tiens, comment on dit la grammaire de la langue française? Eh oui, c'est fa yu, yu fa. Fa guo, guo fa. On vient de voir fa guo, la France, pays de la loi. C'est classe, non? Alors, guo fa, c'est simple aussi. Cela signifie loi du pays ou législation nationale. Ce mot se réfère aux lois et aux règlements en vigueur dans un pays. C'est moins rigolo, j'avoue. Nai niu, niu nai. Nai signifie mamelle, lait. Niu, vous le connaissez, c'est le bœuf. Nai niu, c'est donc la vache laitière. Niu nai, c'est quoi alors? Puisque nai veut dire le lait, on rajoute le niu devant, c'est juste pour indiquer que le lait vient des vaches laitières. Pour être plus précis, niu nai, c'est le lait de vache. Dans le même esprit, on a encore par exemple feng mi, mi feng. Feng désigne la famille des insectes tels que frelons, abeilles, guêpes, etc. Mi veut dire miel. Donc, feng mi, c'est bien le miel des abeilles. Facile, non? Et mi feng, ça veut dire précisément les abeilles, celles qui produisent du miel. Jusque-là, est-ce que c'est clair? Allez, je vous donne l'astuce. Pour bien comprendre et ne pas confondre, la clé est de se focaliser sur le deuxième caractère, car le premier caractère a plutôt le rôle d'adjectif. On continue. Renming, mingren. Ming signifie nom de personne ou prénom. Ren signifie individu, être humain. Renming, c'est facile, ça veut dire le nom d'une personne. Tandis que mingren, cela signifie célébrité ou personnalité publique, puisque c'est une personne avec un grand nom. Nuer, nu. Nu signifie fille ou femme. Fils ou enfant. L'embrouille commence. Nuer, fille, enfant. Nuer se réfère spécifiquement à la fille d'une personne. Ici est ajouté pour indiquer un lien familial, bien qu'il soit utilisé de manière redondante. Tandis que nu prend le sens fils-fille. Donc, ce terme est plus général et se réfère aux enfants. Il est utilisé pour désigner à la fois les fils et les filles. Oui, je sais que c'est pas évident. Bref, nuer, la fille. Nu, les enfants. Pour terminer, un truc rigolo. Ma shang, shang ma. Ma, le cheval. Shang, dessus, haut. Shang ma, ce terme est précisément utilisé pour désigner l'action de monter sur un cheval. Ma shang peut vouloir dire sur le cheval. Mais dans la vie quotidienne, on l'emploie pour dire immédiatement ou tout de suite. La légende dit que lorsqu'on est sur le cheval, on arrive forcément très vite. Avec le temps, ce terme a pris le sens de tout de suite. C'est pas évident, n'est-ce pas? Comme vous dites, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est tout pour aujourd'hui. Petit devoir, essayez de deviner le sens de ces mots-là. Choya et ya choix.